Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de partir à Paris, donc je vous renvoie vers la vidéo juste ici qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'avais prévu de faire une surprise entre guillemets à mon papa, de l'emmener en Espagne. Donc j'ai cherché un petit peu au niveau des prix, de ce que je pouvais trouver, et j'ai trouvé en fait, si vous voulez, un plan de dernière minute sur Expedia pour Majorque. Donc c'est pas directement l'Espagne, c'est les îles Baléares, mais voilà, c'était juste à côté. Et le but en fait c'était qu'il prenne l'avion aussi pour la première fois et qu'on parte en voyage parce qu'il n'a jamais pris l'avion de sa vie. Au niveau de comment ça s'est passé, je suis quelqu'un de très stressé. De toute façon vous avez pu voir également du coup dans la vidéo de Paris justement. Et en fait, si vous voulez, j'ai pensé aux moindres petits détails, les moindres petites choses. J'ai tous les documents qu'il me fallait, je les ai imprimés en je sais pas combien de fois, je les ai sauvegardés dans un drive, je les avais sur mon téléphone, enfin bref, la meuf genre hyper stressée. Je stresse. Bon, j'ai bien mes billets d'avion, donc ça c'est bon, j'ai fait le check-in hier, tout va bien. J'ai bien reçu un mail de l'appartement qui confirme qu'ils ont bien reçu notre réservation et il serait temps. Ce qui me stresse le plus maintenant, c'est la navette pour aller de l'aéroport de Majorque jusqu'à l'hôtel de Majorque. Et voilà. Et là, il faut prendre l'autoroute jusqu'à l'aéroport d'Orly. Bon, voilà tout, j'ai vu, ils m'ont envoyé un SMS avec la destination GPS précise. Donc ça, franchement, super bien organisé, c'est cool. Bon, en attendant, je mettrai le GPS sur ma voiture, sauf que les GPS de chez Peugeot, c'est une merde atomique. Donc, on fera mi-GPS voiture, mi-GPS sur le téléphone. Voilà. Après, il faut que je vérifie que mon papa n'a rien oublié dans sa valise. Et puis, voilà. Et on arrivera ce soir aux alentours de, allez, je vais dire un petit 22h, 22h30. Ça dépend en fait si la navette dessert plusieurs hôtels ou si c'est vraiment une petite navette, genre juste pour nous. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, on verra bien, ça sera la surprise. Et le challenge ce soir, ça sera de trouver ce qu'on va manger et où on va manger. Parce qu'en fait, l'hôtel n'offre que le petit déjeuner. En fait, c'est le buffet petit déjeuner. Donc le déjeuner, le dîner, bah tu te démerdes en fait. Sauf que bah là, je sais pas comment on va faire. Mais on va trouver. Et en plus, j'ai déjà plus de voix, c'est génial. Je vais revenir au boulot, je vais être malade comme un chien. Ça va être trop bien. Donc ouais, du stress, je pense que ça sera mieux ce soir quand je serai arrivée et quand je pourrai dormir. Enfin, je dormirai pas tout de suite, je pense. On va essayer de profiter un maximum quand même. Quitte à être fatiguée, c'est pas grave. Parce que 3 jours, ça passe super vite. Et oui, je suis vraiment une boule de stress. De toute façon, j'ai des boutons qui sont sortis cette nuit. Enfin, t'essayes de te mettre bien pour tes vacances et tout, de te faire joli, machin. Et y a pas moyen. Il y a ton corps qui te rappelle toujours que c'est lui qui décide et pas toi. Donc voilà. Mais oui, bah du coup je vous tiendrai informé et vous aurez bien entendu des vidéos, je vous montrerai l'appart, un petit peu les alentours et je pense que ce soir on ira faire un petit tour sur la plage. Voilà. C'était la première fois que j'allais jusqu'à Orly et je vous avoue que j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'ai déjà traversé un petit peu Charles de Gaulle, pas pour prendre l'avion là-bas mais juste traverser. Je sais pas que c'était super compliqué, mais je sais que la circulation c'est un petit peu le bazar avec les bus, les taxis, etc. Donc là j'avais un petit peu d'appréhension en fait de me rendre à l'aéroport d'Orly. Et au final ça s'est très bien passé. J'avais déjà pré-réservé le parking, donc j'avais un code, etc. Enfin voilà, on a trouvé une place pas loin de l'entrée. On est arrivé vachement tôt parce que je crois qu'on a dû attendre 3 heures dans l'aéroport. Ils me disent d'être là 2 heures avant, j'avais peur qu'il y ait des bouchons, etc. Au final, on a eu que 15 minutes de bouchons sur Paris, donc ça va. Et du coup, on a quand même attendu presque 3 heures dans l'aéroport. Mais sinon, après, niveau organisation de l'aéroport d'Orly, rien à dire. Une fois que c'est bon, on était passé, la sécurité, etc. Ça a été vite, on est vite monté dans l'avion au final. À l'heure à laquelle il fallait monter, bien évidemment, pas 3 heures avant. Le décollage de l'avion, j'avais oublié ce que ça faisait parce que j'ai pris l'avion il y a quelques années, je pense il y a bien une petite dizaine d'années maintenant, et j'avais oublié la sensation en fait que ça faisait. Décollage plus impressionnant que l'atterrissage. Et j'ai été surprise par contre, c'est le fait qu'il n'y a personne qui a applaudi à l'atterrissage, ni à l'aller, ni au retour.
Donc, franchement, ça m'a choquée. Et bon, après, c'est que mon expérience et mon avis personnel, hein. Mais je sais que de manière générale, les gens applaudissent une fois qu'on s'est posé parce que wouhou, on a envie, trop bien, trop fort le pilote et tout. Et là, je sais pas. Bref. Donc du coup, tout se passe bien au niveau du vol. Allez, pas de turbulence, rien du tout. On arrive à l'aéroport de Majorque. Et là, j'avais un putain de stress, c'est de ne pas trouver la navette qui nous emmène de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Parce qu'on avait 28 km, je crois, et je les aurais pas fait à pied. Et j'avais pas envie de payer un taxi, sachant que j'avais déjà réservé la navette. Bref, petit moment de stress encore une fois. On arrive là-bas, donc je me présente au niveau du guichet de la société de transport qui est censée nous amener jusqu'à l'hôtel. On me dit oui, Alicia, pas de souci, faut aller au guichet à côté. Je vais au guichet à côté, on me dit non mademoiselle, faut faire la queue. Je dis non, c'est votre collègue à côté qui me dit qu'il faut aller au guichet, je vais pas refaire la queue. Tout ça dans un anglais et un espagnol approximatif, mi-anglais, mi-espagnol. C'était génial. Et donc du coup au final on a eu nos tickets pour la navette. Et j'ai pu monter dans la fin. Je dis c'est une navette, oui c'est une navette mais c'est plus un bus. Et donc du coup on dépose nos bagages. Je demande au gars si c'est le bon bus, etc. Oui, autre surprise. Alors je sais pas si c'est ce coin-là de Majorque. Nous on était du côté de Peguera, un truc dans le genre. Je vous mets là. Et en fait si vous voulez il y a énormément d'Allemands. Notre chauffeur de bus était allemand. Tous les gens au niveau de l'hôtel où on était étaient allemands. Tous les gens sur la plage à laquelle on était étaient allemands. Il y avait plus d'Allemands que d'Espagnols. Ça m'a choqué. Donc je sais pas si c'est un coin particulier, j'en sais rien. Pour ceux qui savent, peut-être dites-le-moi. Mais en tout cas, ça m'a surpris. Donc du coup, au lieu de parler espagnol, j'ai dû essayer de parler anglais parce que moi, allemand, j'ai fait espagnol LV2, donc impossible de lâcher un seul mot en allemand. Et donc du coup, on monte dans la navette et après, il faut attendre après tous les gens qui doivent prendre cette navette. Alors, quand tu cherches, t'es un peu paumé, etc., je veux bien, on attend tout ça. Mais dites-vous qu'il y a quand même des connards qui savent qu'il y a une navette qui les attend, ils sont quand même partis chercher à manger, tranquillou bilou, et il a fallu attendre après eux. Tu fais attendre 15 personnes juste parce que tu te dis « Bon, tiens, je me mangerais bien un petit truc avant ». Non, t'es pas tout seul. Si tu voulais faire ça, fallait prendre un taxi. Donc on a quand même attendu 1 heure dans cette putain de navette, le temps que tout le monde arrive, mais bon, c'est pas grave. Une fois sur la route, le chauffeur conduisait vite, donc on savait qu'on allait arriver assez rapidement. Bon, il a fallu qu'il fasse tout le tour des hôtels, et comme de par hasard, notre hôtel était le dernier, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, ouais, bon, moi on savait que c'était le terminus, et puis qu'il n'y avait plus rien après. On est les derniers dans la navette, et du coup on a le bus pour nous tout seuls. Avec notre chauffeur exceptionnel. Franchement, j'ai jamais vu un chauffeur de bus prendre aussi bien les virages et tout. Il gère. Voilà. Et dans 500 mètres, on arrivait, à peu près. Du coup, on est content. Et notre chauffeur, en plus, c'est un Allemand, du coup, c'est drôle. Franchement, Schumacher, le gars. Mais vraiment, dans des virages et tout, il prenait ça avec un bus. Même moi, en voiture, je l'aurais pas fait. Mais c'est un fou. Il y a juste à un moment, le gars n'a pas vu un dos d'âne. On a fait un putain de bond. Ça a claqué par en dessous, au niveau du bus. Et en plus de ça, j'avais pas anticipé. Mon père, je sais pas comment il a fait, il a anticipé, il a mis ses mains sur le siège avant. Bon, la petite madame qui était devant lui a eu un petit peu de secousse en plus, du coup. Et moi, j'ai pas anticipé. Du coup, je me suis écrasé le nez et le menton directement contre le siège de devant. Il y a mieux pour commencer un séjour. Là-dessus, j'ai pas une nez ni le menton cassé, donc ça va, mais il y a mieux quand même. Donc ensuite, on arrive à l'hôtel. À l'hôtel, pareil, on devait arriver avant minuit. Elle est en train de s'installer sur le lit. Sur les documents sur lesquels elle n'est pas censée s'installer, mais bon, c'est pas grave. C'est les chats qui font la loi ici. Et non, ça par contre, je veux pas que tu l'abîmes. Ça, c'est un souvenir, tu l'abîmes pas. Le reste, je m'en fous. Et du coup, on arrive à l'hôtel, il fallait s'enregistrer avant minuit. Hein. On se rappelle le petit épisode de Paris où pareil, il fallait arriver avant minuit. On est arrivé, oui, pas une petite demi-heure avant. Donc en vrai, ça va, cette fois-ci, on n'a pas couru. On arrive à l'hôtel. J'essaye pour faire l'enregistrement à l'hôtel, d'expliquer comment je m'appelle et tout, un petit peu en espagnol. Là, pour le coup, le gars de la réception était totalement espagnol. Donc, il te parle, voilà, en espagnol.
Parce que déjà moi je parle vite, mais les Espagnols parlent encore plus vite, donc c'est... Voilà. Bref, on arrive jusqu'à notre chambre. Je vous montre un petit peu le tour, pendant que je vous explique, je vous montre le tour de l'appart, je vais y arriver. Donc si vous voulez, c'était un appart pour 4 personnes, mais nous on avait réservé pour 2. Je sais pas si c'était une offre spécifique à Expedia, ou enfin bref, j'en sais rien. En tout cas c'était bien. C'était bien parce que du coup on était tranquille, on avait un lit séparé en fait avec mon père, du coup c'était pratique. Et après il y avait la petite kitchenette, le petit salon, la petite salle de bain, enfin franchement c'était top. Et une fois qu'on s'est installé, le soir même, on est parti quand même sur la plage parce qu'on restait pas longtemps. Donc je me suis dit, quand on arrive, autant aller sur la plage. Il devait être 23h30. Ouais, c'est ça, 23h30. Et donc du coup, on est parti sur la plage. Et là, pareil, je vous mets des images aussi. Bon, vous verrez pas, j'ai mis mon flash, mais on voit pas forcément. Alors là, on est actuellement sur la plage. On va pas voir grand-chose sur la vidéo, par contre. Mais si vous voulez, notre hôtel est là-bas quelque part, pas loin. Et il y a pas mal de trucs, il y a quand même pas mal de vie à cette heure-ci. Il est 23h30 passé. Et il fait beau. Comparé à l'heure à laquelle on est sorti de l'avion. Où il faisait super chaud. Et on est juste parti tremper nos pieds. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. Il était presque minuit. Et l'eau devait être à 27-28 degrés. C'était hyper agréable. J'étais choquée par la température de l'eau. Je savais que ça allait être beaucoup plus chaud que dans le nord, hein, forcément. Mais franchement, j'ai vraiment été choquée par la température. Et donc du coup, on a fait notre petit tour. On a longé la plage. Et après, on est rentré à l'hôtel. Non, avant de rentrer à l'hôtel, oui, parce qu'on n'avait pas mangé depuis 13-14 heures, je pense. Et du coup, on commence un petit peu à avoir faim. Et en fait, si vous voulez, là-bas, il y a des trucs qui restent ouverts hyper tard. Donc du coup, on a pu aller chercher un petit truc à manger et puis on s'est tapé notre petit apéro. Voilà, c'était notre repas du soir. C'était pas grand-chose, mais ça a fait le taf. Du lendemain matin, après une nuit où je me suis écroulée, mais comme une patate. Mon père n'a quasiment pas dormi à cause du stress, mais moi, par contre, je me suis écroulée. Hein. La route, l'avion, la navette, il n'y avait plus d'Alicia. Et donc du coup, du lendemain matin, on s'en va prendre le petit-déj qui était inclus. Donc au resto, enfin une sorte de cantine, resto de l'hôtel. Et c'est là en fait qu'on a vu qu'il y avait énormément d'Allemands dans notre hôtel. Parce qu'en fait on n'entendait pas un mot d'anglais, on n'entendait pas un mot d'espagnol, ça parlait qu'en allemand. En allemand ou des gens de ce coin-là quoi. Enfin voilà, je sais pas si c'était principalement de l'allemand, mais en tout cas ça avait une consonance allemande. Premier jour, oui, on y allait tôt et parce qu'on voulait marcher, aller visiter un petit peu. Donc en fait, je vais vous montrer aussi la petite photo super beau en hauteur, tout ça. Enfin, les petites photos, les petites vidéos. Ça, si vous voulez, c'est qu'on y allait super tôt du mercredi matin. Je cherche mes jours. Du mercredi matin parce que on avait vraiment peur qu'il fasse chaud et c'est vrai que les températures sont montées extrêmement vite. Surtout qu'on est en période de canicule actuellement, en tout cas là-bas. Et du coup, les températures sont montées très vite. Mais en vrai, ça a été. Je m'attendais à pire. J'avais peur que ce soit beaucoup pire que... beaucoup pire. Beaucoup pire, beaucoup plus pire. Pas français. C'est pas grave. Bref, vous m'avez compris. Je croyais que ça allait être pire que ça. Et donc du coup, on monte, on grimpe. Parce qu'Alicia elle avait repéré des points de vue sur Internet. Donc du coup, il a fallu aller faire ces points de vue sur Internet. Et bon, au final, on n'était pas déçus. C'était super beau. Et puis au moins, on a marché un petit peu. On n'a pas fait que de la plage, quoi. Une fois qu'on est revenu, on voulait se boire une petite bière vite fait. Et puis après, voir pour manger. Enfin voilà, faire notre bail un petit peu. Et en fait, en remontant à l'hôtel, j'ai dit à mon père, est-ce qu'on n'irait pas voir la piscine couverte de l'hôtel tout de suite, voir un petit peu ce que ça donne. Au moins, on fait du repérage. Au final, pas de repérage du tout. On est resté 1 heure dans la piscine couverte. On était tout seul, donc du coup, on en a profité qu'il y avait personne. Et là, c'est pareil, hein, photo, vidéo, bref. Je vous illustre en même temps. Moi, vous voyez pas que ma tronche, parce que sinon, c'est pas super méga intéressant. Donc du coup, ouais, on a profité un petit moment. Et après ça, on est parti se chercher un resto pour aller manger. Il y avait un resto juste à côté. Et on savait pas trop quoi manger en fait, il y avait tellement de choix sur la carte. Et puis je me suis dit, écoute, de la merde, on est en Espagne, en tout cas sur les îles espagnoles, apéro sangria et on mange une paella. Parce que
c'est l'endroit pour manger une paella. Enfin, je suis désolée, tu manges pas des pâtes ou une pizza ou des frites ici, quoi. Et franchement, la paella, c'était une tuerie. Et elle était trop bonne. En plus, les serveurs ont été super sympas parce qu'ils ont fait une putain de grosse assiette à mon père. Et puis ils se sont dit, oh, la demoiselle, elle va peut-être manger moins. Non, 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 j'ai mangé plus que mon père. C'était trop bon. J'ai tué ma paella. C'était délicieux. Et la sangria, pareil. J'avais pris une sangria blanche pétillante. Et franchement, elle était top. Elle était top. Et bon, mon papa a pris une sangria normale. Et du coup, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je crois qu'on est parti sur la plage toute l'après-midi. Ouais, c'est ça. On a fait de la plage vraiment toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Et c'était top. On est arrivé, enfin il y avait des poissons à nos pieds. Alors malheureusement j'ai pas pu les filmer parce qu'à chaque fois que je prenais mon téléphone pour aller dans l'eau, et bah du coup les poissons se cachaient. Et à chaque fois que j'avais pas mon téléphone, et bah du coup les poissons y revenaient. Donc à part le tout petit poisson que j'ai réussi à filmer, et bah j'ai pas des trucs avec les poissons. Mais par contre on a été surpris, c'est de une par la température de l'eau qui était encore exceptionnelle et encore plus le lendemain. Elle devait être à 30 degrés. Et ensuite, la clarté de l'eau. C'est fou. Franchement, c'était fou. C'était dingue de voir ses pieds. Quand t'as l'eau qui arrive jusqu'ici, tu vois encore tes pieds tellement l'eau est claire. C'est fou. Et après, bronzette. On retourne à l'eau. Bronzette, on retourne à l'eau. On faisait que ça. Je vous fais une vidéo de l'autre côté. La clarté de l'eau, elle est abusée. Je vois mes yeux. C'est fou. Franchement, c'est fou. Je vais essayer de pas trop m'éloigner quand même, surtout avec mon téléphone. Comme je vous disais, normalement on voit des petits poissons au niveau de nos pieds, et là du coup on les voit pas forcément vu que je fais une vidéo. Mais c'est fou. C'est trop bien. J'ai une de ces têtes, c'est terrible. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Par contre du coup mes lunettes sont toutes mouillées. Il y a mon père là-bas qui me regarde. Alors j'ai dit à mon père qu'il y avait énormément de nanas topless sur la plage. Et du coup j'ai dit bah après les meufs je les comprends. Genre il y en a une là juste à côté en train de jouer au ballon. Et elle est topless. Et mon père il me dit bah ouais tu peux te mettre topless aussi, je m'en fous. Alors je sais que t'es mon papa, tu t'en fous. Mais me mettre à moitié à poil devant mon papa, j'ai pas trop envie en fait. La température est beaucoup trop bonne quoi. À l'extérieur il fait super chaud, genre si vous marchez sur le sable, en fait vous cramez les pieds. Mais une fois dans l'eau, c'est une bénédiction le truc. Oui, je vous laisse, je vais aller déposer mon téléphone et je vais profiter. Et à un moment donné, je dis à mon père, je dis oui, ça serait bien quand même, c'est qu'on aille voir la piscine de l'hôtel, mais à l'extérieur, parce qu'on avait fait la piscine couverte, mais pas la piscine extérieure. Au moins on aurait tout fait. Puis bon, la plage, au bout d'un moment aussi, quand il y a trop de monde, voilà, on essaye de bouger. Et donc du coup, je crois que les 2 dernières heures d'ouverture de la plage, donc de 18h à 20h, on est resté de la piscine, on est resté à la piscine. Et franchement, au début, ça me faisait chier parce qu'il y avait plein de monde. Et au final, quand on est arrivé, ils se sont tous barrés. J'ai dit, écoute, tant mieux. Je sais pas si c'est nos tronches qu'ils aiment pas ou je sais pas. Mais franchement, en tout cas, tant mieux. Au moins, on a eu la piscine pour nous et c'était top. Et du soir, du coup, on est retourné au restaurant auquel on avait été. Parce qu'on avait bien aimé, et là on s'est pris des tapas, parce que pareil, voilà, je m'étais dit, pizza pâte, non c'est bon, on va se prendre des tapas, et franchement c'était bon. On s'est surpris nous-mêmes à pas prendre de glace pour manger sur la plage, mais en fait on n'a pas trop mangé, on a tellement bien mangé qu'on n'avait pas faim de ça, et en plus il faisait chaud là-bas, donc souvent quand t'as chaud t'as moins faim, donc voilà. On a refait un tour sur la plage, ou on est reparti à l'hôtel avant, je sais plus, bref. Il y a eu un moment où on est reparti à l'hôtel et un moment où on a refait un tour sur la plage plus du soir. Je pense que je suis partie prendre une douche entre temps. Ouais, ça doit être ça. Et du soir, je suis repartie me baigner. Parce que moi, j'en ai jamais assez. Et je m'étais dit, c'est un très 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 court séjour. Donc, je vais profiter. Et du coup, elle était plus fraîche. Mais même le soir, il était quoi 22h30, 23h. Ouais. Franchement, c'était top. Et vu que toute la journée, j'avais vu des gonzesses laisser un l'air sur la plage, je m'étais dit, ouais, non, je vais pas faire du topless, etc. Alors, je sais que t'es mon papa, tu t'en fous. Mais me mettre à moitié à poil devant mon papa, j'ai pas trop envie, en fait. Et puis au final, je me suis jamais retrouvée autant topless de toute ma vie. Je m'étais dit, de toute façon, c'est des gens que je reverrai jamais.
Donc c'était le moment d'en profiter et pour éviter les marques de bronzage. Du coup c'était... Voilà. Il fallait que je dise à mon papa, bon, attention, j'enlève mon haut, tu fermes les yeux, tu regardes pas s'il te plaît, c'est gênant pour moi. Comme je vous l'explique hein, dans le court extrait juste avant. Vu que c'était gênant pour moi, bah ça va, il s'en fout. Il me dit en même temps t'es ma fille, bah je dis oui je sais mais j'ai pas spécialement envie, même si on a un lien de parenté, et encore plus justement si on a un lien de parenté, de te voir à poil et que toi tu me vois à poil. Donc voilà. Mais ouais, c'était drôle. J'ai jamais eu autant de lâcher prise en une aussi courte période, mais bon c'est pas grave, je me suis dit c'est les vacances, autant en profiter. Et du coup après on est rentré. On devait se reboire une bière et puis au final mon père s'est endormi dans le fauteuil, moi j'étais sur mon téléphone mais j'étais en train de sombrer, donc on est parti se coucher. Et en fait si vous voulez les lits simples c'est dans la même chambre, de toute façon on le revoit là sur la photo, c'est dans la même chambre, il y a juste une toute petite séparation, en fait on peut pas les espacer plus parce que ça rentre dans la genre de tête de lit avec les tables de chevet et tout intégré. Bon, j'ai dit c'est pas grave, je sais que mon papa ronfle un peu mais voilà ça va aller. Et puis il s'endort. Moi je regardais encore un peu la télé. Et je me retourne juste très délicatement sur le côté pour poser mon téléphone parce que j'avais fini de m'en servir. Et ça faisait vraiment genre un tout petit bruit de couverture. Puis il m'a regardé, il fait oh tu m'as réveillée, j'étais en train de m'endormir. Bon bah ok, désolé, excuse-moi, je bouge plus. Donc je fais l'effort de ne plus bouger, surtout que j'avais posé mon téléphone, j'avais fini de parler aux gens à qui j'avais parlé et de faire ce que j'avais à faire. Et après il s'endort une nouvelle fois. Et là, une moissonneuse batteuse le type. Le culot de me dire, moi qui bouge comme ça, tout doucement, tout délicatement, tu m'as réveillé. Et le mec, une moissonneuse batteuse. Toute la nuit, toute la putain de nuit, j'ai dû aller dormir dans le salon. Et même dans le salon, je l'entendais encore. Alors qu'en plus, à l'extérieur, il y avait une soirée. Alors je sais pas si vos soirées étudiantes ou je sais pas quoi, c'est le mercredi les gars là-bas, mais... En tout cas, bref, il y avait une soirée du mercredi soir. Et bah même là, j'entendais encore mon père ronfler. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai finalement réussi à m'endormir. Et le réveil le lendemain, par contre, il a piqué. Parce que je devais me lever très tôt pour pouvoir profiter en fait des dernières heures qu'on allait avoir là. Vu que c'était un très très court séjour. Donc on est arrivé du mardi soir, on a le mercredi journée complète. Jeudi, on a profité du matin. Et jeudi après, mais en fait, il fallait être à l'aéroport. Donc du coup là pareil, on a refait un peu piscine plage. Est-ce qu'on a fait de la piscine en vrai? Non, on n'a pas fait de piscine, on a fait que de la plage, je dis des conneries. On a fait que de la plage, petit déj pareil à l'hôtel comme la veille. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout parce que du midi on n'a pas remangé, on aurait pu mais on n'a pas remangé. On s'est fait un cocktail au bar de la plage, d'ailleurs je vous montre la longue paille que j'ai eue dans mon cocktail, j'ai rigolé, d'ailleurs je l'ai rembarqué. Je sais pas si je l'ai là. Ah, elle est immense. Attendez, je vais la chercher. Poun. Elle a survécu au voyage. Regardez-moi la taille de cette paille. C'est immense. Bon, elle est un peu morflée, mais elle est immense. On le voit qu'elle a morflé. Mais ouais. Donc du coup, je l'ai gardée parce que ça m'avait fait rire. Ça sert strictement à rien. Mais ça m'avait fait rire. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on a attendu la navette pour le retour à l'aéroport. Et là, on est passé en plein centre-ville pour faire tous les petits hôtels tout le long, etc. C'était une horreur parce que sur l'aller, on était avec Schumacher. Sur le retour, on était avec, je sais pas, un mec, c'était une tortue. Il pouvait pas faire autrement. Le mec, il devait passer un bus énorme dans des petites rues étroites de merde. Donc forcément, ça a pris beaucoup plus de temps. Plus, il y avait des bouchons. Alors, je sais pas c'est quelle heure votre heure de pointe, les Espagnols, hein, mais il y avait des bouchons. Et après ça, on est arrivé à l'aéroport. On s'est dit, bon, ça va, on n'a que 2 heures d'attente, ça va aller vite. Et là, l'organisation de l'aéroport. Alors, autant à Orly, c'était méga génial, c'était super bien organisé. Mais putain, par contre, l'aéroport de Majorque, c'était une horreur. C'était une catastrophe. Déjà, la sécurité, t'as beaucoup moins de sécurité, t'as beaucoup moins de contrôle. Et en plus de ça, on devait se présenter à la porte C56, la première. Déjà, faut trouver la zone C. Une fois que tu as trouvé la zone C, t'es content.
Tu vas à la porte, c'est 56, on va à la porte, c'est 56, on arrive. Mon père, il me dit, bah non, c'est écrit Séville, on va pas à Séville. Oui, mais sur les panneaux, c'était écrit. Alors, je l'avais pris en photo, comme ça, j'avais la preuve, et puis j'étais pas obligée de revenir. Et je regarde, je dis, bah si, c'est 56. Je dis, peut-être qu'ils sont pas encore partis, et que nous, c'est le suivant, un peu comme les bus, les trains, etc. Et je me dis, dans le doute, on va retourner voir au panneau d'affichage, et là, c'est 68. Je dis, putain, c'est une blague. Ils font même pas d'annonce pour dire, oui, il y a eu un problème. On se présente, porte, c'est 68. Là, on retrouve plein de Français, parce que forcément, les gens reviennent de vacances. Donc, on dit, ah ouais, vous êtes trompé de porte aussi. Bah ouais, on a vu l'affichage. C'est 68 pour Hambourg. Je dis, putain, c'est pas vrai. Et on regarde Hambourg, il devait décoller 5 minutes après. On se dit, bon, bah, il reste 3-4 personnes à embarquer. Ils sont en retard, voilà, c'est tout. C'est rien. Ce sera nous juste après. Et là, on voit tout le monde qui monte, et puis ils prennent leur temps. Ça fait 5 minutes que le vol aurait dû décoller, rien à foutre. Les gens, calme. Je dis à mon père, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il y a encore un changement de porte. Donc du coup, je retourne voir au panneau d'affichage. Je reviens, je vais voir mon père, puis je fais... Il me dit non, si. Donc en fait, c'était super chiant. Je suis désolée, j'avais un truc batterie faible. Et du coup, on se retrouve à la porte C64. C'est 64 ou c'est 66 ? Non, c'est 64. Et là, par contre, on voit bien le numéro de notre vol, notre compagnie, vers Paris-Orly. Là, je dis, techniquement, on est bon. Et ça va, on était bon. L'embarquement devait se faire à 15h55, comme indiqué. 15h45, je dis à mon père, bon bah on reste debout, ça sert à rien. En plus, on est en embarquement prioritaire pour pas qu'on soit emmerdé avec nos bagages cabine. S'il y en a un qui vient avec 15 sacs, au moins, nous, on les aura juste au-dessus de nous. Donc, on fait la queue, tout ça, et 15h55, ils ouvrent pas. 16h, ils ouvrent pas. 16h05, ils ouvrent pas. Et là, les gens commencent à s'impatienter, autant nous que autour de nous. Et en plus, le gars, je sais pas ce qu'il est en train de foutre avec son imprimante. Voilà, des putains de boulets. Et t'as un mec qui s'en va parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Et puis t'as un autre mec qui était venu l'aider, mais vu qu'il a vu qu'il était pas là, bah il est parti chercher après. Au final, il y a plus personne. La petite stagiaire qui était là, elle était paumée. Une catastrophe. Donc au final, au lieu d'embarquer à 15h55 pour un vol à 16h45, on a dû embarquer à 16h25. 20 minutes avant le vol. Où tu dois embarquer quasiment 200 personnes. Donc autant te dire qu'on n'a pas décollé à l'heure. Mais une fois dans l'avion, notre commandant de bord nous informe que vu qu'on doit esquiver un orage, je sais pas trop quoi, bref, il a voulu faire sa tambouille et on gagne 25 minutes. 25 minutes, une demi-heure de trajet. Donc en fait le retard qu'on avait accumulé, au final après ça a été. Donc voilà, c'était cool. Après, on est arrivé à Paris. Et à Paris, vu qu'on était bien garé, on n'était pas loin de la sortie, tout allait bien, on était contents. Je me rappelle m'être posée dans ma voiture et faire Titine, tu m'as manqué. Oui, je suis le genre de meuf qui parle à sa voiture. Et donc du coup, après, c'était parti pour 2h30 de route. Sur la route sur laquelle, bien évidemment, il y a encore des trous du cul qui savaient pas rouler, mais bon, ça c'est comme d'habitude.
Et donc après, sinon sur la route, hein, ça a été... Il y a juste un connard avec son range qui a pété un câble à un moment, il s'est énervé tout seul, ça m'a fait rire. Bon, il s'est pris un petit fuck quand même, hein, parce qu'il m'avait saoulé. Et une fois qu'on est rentré à la maison, il y a cette petite chose là, juste là. Je vais l'embêter avec papa. Il y a cette petite chose là, avec sa sœur. Elles sont arrivées toutes les deux en même temps. Et elles avaient reconnu ma voiture, le bruit de ma voiture et puis ma voiture. Et donc du coup, elles étaient contentes qu'on soit rentrées. Voilà pour ce petit périple de courte durée mais avec beaucoup d'émotions en Majorque. Si c'était à faire, je le referais. Sur une plus longue durée par contre parce que c'est fatigant. Sur une aussi courte durée, autant de temps de trajet, tout ça c'est fatigant. Mais ouais, franchement c'était top. C'était super top. J'étais contente. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter comme d'habitude. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!